Salut et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous l'avez vu au titre, même si je ne sais pas quel titre je vais mettre pour la vidéo, je vais parler du Pokémon de présentation qu'il y a eu aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, bon, j'imagine que beaucoup de personnes ont parlé de cette vidéo, mais voilà, moi aussi je veux bien avoir cette part du gâteau, hein. Donc voilà, je vais parler un peu de mes ressentis, de ce qu'il y a eu dans cette présentation, mais pas tout. Genre, je vais pas parler de Pokémon Snap, car c'est pas un jeu qui m'intéresse. Et je dis pas ça en ouais, le jeu il est nul. Non, il m'intéresse pas, c'est juste ça. Vous pouvez l'aimer, mais moi, c'est pas vraiment le type de jeu qui m'intéresse. Il y a aussi. Ils ont aussi mis des nouveaux trucs dans des jeux mobiles Pokémon, mais bon, moi, je crois pas que j'en joue. J'en ai peut-être joué quelques-uns, mais voilà, c'est pas... Je veux dire, un jeu mobile, c'est genre, si tu veux y jouer, bah, faut y jouer tous les jours. Et voilà, j'ai pas tous les jours à jouer dans un jeu mobile, donc voilà. Donc voilà, on va parler des deux grosses annonces qu'il y a eu. L'une des plus grosses annonces qui a été annoncée en premier, bon bah c'est bien évidemment le fameux tant attendu remake de Diamant et Perle. Moi aussi je l'attendais, mais bon, moi j'étais patient, hein. Je me disais, il allait bien finir par sortir un jour, et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Enfin, il n'est pas sorti aujourd'hui, mais il a été annoncé aujourd'hui. Du coup, le jeu du remake, il est... il est bien. Franchement, je veux dire, ouais, tu vois, j'ai entendu la musique, il y a la nostalgie là. Voilà, c'était genre, voilà, la nostalgie a frappé, bien que, au vu des graphismes, c'est du 50-50 pour moi les graphismes. C'est genre, d'un côté, ok, c'est bien, tu vois, c'est comme le jeu original, je comprends pourquoi ils ont fait ça. La nostalgie frappe bien, ok, et bon, on peut trouver un côté un peu simpliste ou je sais pas, mignon, je veux dire. C'est ce qu'un peu a fait Let's Go, tu vois, genre Let's Go, Pikachu, Evoli, tout ça, ils ont fait un côté simpliste, basique, qui franchement, elle est bien. Moi j'ai bien aimé les graphismes de ces jeux-là. Ils étaient pas top, mais au moins les graphismes, j'aimais bien le style. Mais voilà, de l'autre côté, tu vois, je m'attendais, tu vois, à des graphismes plus... on va dire plus normaux, et pas genre c'est pas comme des graphismes du jeu 2D, mais cette fois-ci c'est en 3D. Je sais pas, je trouve que voilà, tu vois, t'as pas vraiment cette grandeur, tu vois, de c'est un grand remake, tu vois. Et voilà, à part ça, de ce qu'on a eu, franchement, je suis très content de enfin avoir le remake, tu vois. Je vais pas, oh non, les graphismes c'est un peu pareil, donc je vais pas acheter. Non, je vais sûrement l'acheter, donc je suis content, voilà, qu'on ait enfin eu ce jeu, voilà. Ah là, soyons un peu contents. Par contre, alors bon, on vient tout juste d'annoncer le jeu et on a encore beaucoup de mois avant sa sortie, donc voilà, j'espère juste qu'il y aura plus de trucs, car le jeu il est vendu comme une adaptation fidèle, ou remake fidèle. Donc voilà. J'espère vraiment que, tu vois, le côté fidèle il vient juste au style graphique et peut-être l'histoire. Parce que moi je veux bien quelques nouveautés, tu vois, qui font que c'est pas juste un remake graphiquement, tu vois. Moi j'espère vraiment que c'est genre, je sais pas, j'irai des trucs, bon là c'est plus de la théorie, donc peut-être qu'il y aura pas ça, mais genre je sais pas, des formes de Sinnoh, des Pokémon qui ont les formes de Sinnoh comme Alola ou la région de Galar. Voilà, avoir des Pokémon de nouvelles régions qui n'ont pas pu être dans la 4ème parce que ils n'existaient pas avant, donc voilà, ça serait bien aussi. Ils ont fait ça sur Omega Ruby, donc ils pourraient faire ça dans celui-là aussi. Les mégas, ça pourrait être un bon moment pour les faire revenir. C'est simple de faire un méga, tu vois, de le faire revenir, c'est tout fait là. Ce serait bien, voilà, de les refaire. Je sais pas, des nouvelles formes pour les légendaires, je sais pas, c'est peut-être trop copier-coller de d'Oméga et Saphir Alpha. Donc peut-être pas. Mais bon, on verra. Pour l'instant, on sait juste que le remake arrive. Donc franchement, je me plains pas. Pour l'instant, je me plains pas trop. Je suis content et j'attends
avec un peu d'impatience la suite des infos qu'on aura, des infos en plus qu'on aura du jeu. Et bien évidemment le deuxième jeu qui est décrit comme la nouvelle ère pour Game Freak, c'est Legend of Arceus, ou Arceus Legend, ou Legend Arceus. Arceus. Je sais jamais comment on dit son nom. Et voilà, on s'en fiche un peu de son nom. Du coup, c'est franchement, je m'y attendais pas. Voilà, il y a beaucoup de gens qui demandent un jeu Pokémon Open World, et moi je dis ouais, ça serait cool, mais franchement, je pensais pas que, tu vois, que Game Freak il passerait ce pas, tu vois, de Open World, et enfin pas aussitôt que ça quand même. Et donc oui, ils ont fait un jeu Open World. Du coup qui a l'air intéressant, et aussi son histoire, je veux dire, ça a l'air intéressant étant donné que c'est pas genre ouais, t'es un gamin qui va partir à l'aventure, les badges, l'arène, tout ça. Non, c'est vraiment genre tu joues dans, je sais pas, c'est quelle année, est-ce qu'on peut dire Moyen-Âge? On peut pas dire Moyen-Âge, c'est genre tu joues dans le passé en fait. Donc voilà, dans le Sinnoh du passé, donc voilà, encore le jeu Sinnoh, donc voilà. Si vous n'êtes pas content du remake, vous serez peut-être content de ce jeu là, parce que voilà, vous vouliez de la 4G, là vous l'avez la 4G. Hein. Même si... non, je ne capte pas de 4G par ici, c'est dommage. Aïe aïe, des bonnes blagues. Donc oui, c'est un open world du passé de Sinnoh, du coup... pour l'instant, le seul vrai objectif que le jeu a donné... c'est tu vas capturer des Pokémon pour faire le tout premier Pokédex de Sinnoh. Donc voilà, je veux dire, ton starter, ce qui est intéressant, ton starter est en fait des Pokémon d'autres générations. Donc voilà, c'était qui? C'était Moustillon, Hérissandre, les types plantes, c'était qui? C'était le oiseau là de la CG, je me souviens plus du nom français. Parce que normalement c'est genre Rowlet, quelque chose du genre. C'est genre le hibou de plante. Hibou plante, voilà, ça doit être ça son nom. Donc oui, c'est intéressant, c'est une idée intéressante. En plus, surprenant, il y avait... Oh, tu vois, de ces 3 starters, il n'y a aucun de la première G. Kanto il a disparu, c'est... Voilà. Voilà, peut-être même Game Freak eux-mêmes, ils se disent bon, c'est bien d'utiliser la nostalgie, mais franchement, j'en ai un peu marre de Kanto moi aussi. Voilà. Non, mais franchement, le jeu, il a l'air... Voilà, je veux dire, pour l'instant, étant donné que, voilà, ils sont quoi, genre... ils ont pas fini le développement du jeu, donc voilà, on peut voir quelques Pokémon lagués, et bon, un peu le mode, il a pas l'air fini très bien, graphiquement. En fait, moi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'un peu... il y a ce côté où c'est un peu comme les jeux... les main games, on va dire, genre les jeux de base, voilà, Pokémon Perle, épée bouclier, tout ça. Et tu vois, il y a un peu ce côté, ouais, tu captures des Pokémon, tu fais des combats, donc voilà, il y a ce côté-là, mais voilà, ils changent des trucs. Donc tu vois, c'est pas comme les main games, comme par exemple les captures, ça se fait en temps réel, du coup, ça se fait plus, je sais pas, comme dans Let's Go, où tu lances juste une Pokéball. Dans une phase de combat, ou genre dans un jeu normal où tu fais une phase de combat, tu combats le Pokémon, après tu essaies de le capturer. Non, là c'est genre tu vois un Pokémon au loin, t'es là en train de cacher dans les buissons, là tu lances un Pokéball et tu espères que tu l'attrapes. J'espère qu'il y aura un peu plus genre dans le trailer, tu vois, genre les Pokémon ils sont un peu immobiles quand tu lances un Pokéball, donc j'espère qu'il y a vraiment un truc un peu infiltration, tu vois, genre tu essaies de l'attraper par surprise, et que genre s'il y a beaucoup de Pokémon au alentour, ils voient quelqu'un lancer une Pokéball, tu vois, ils commencent tous à s'enfuir, tu vois. Donc voilà, juste pour que ça fasse un peu comme un animal, tu vois, je sais pas, comme un animal, tu vois, il voit un objet bizarre et il s'enfuit, quoi. Donc voilà, donc je continue ma comparaison. Tu vois, c'est un peu comme ce jeu, il a l'air comme les jeux, les main games, c'est un peu mais avec le côté spin-off, de genre Pokémon Rangers, tout ça, mais en plus gros. Donc voilà, est-ce que maintenant, comme le jeu il est décrit comme une nouvelle ère,
Maintenant on peut se demander peut-être aussi, est-ce que ça sera ça un peu le futur des main games de Game Freak? Ça sera un truc de open road, les combats ils changeront un peu. C'est une question à poser. Moi en vrai, tu vois, je me suis dit cette théorie tout seul, peut-être j'y crois un peu, mais pas trop. Après on verra, dans le futur on verra. Mais je pense pas que ça sera peut-être pas l'unique jeu qu'ils feront. Parce qu'ils ont l'air... parce que comme ils décrivent le jeu comme une nouvelle ère, je pense pas que ce soit le petit jeu qu'ils vont le faire une fois et ils vont l'abandonner. Si c'est genre une nouvelle ère, c'est qu'ils le surhype pour quelque chose de futur, on va dire. Alors, je sais pas, si le jeu il se vend vraiment mieux qu'un jeu de base, ben je pense que voilà, ils vont faire cette formule là d'open world. Surtout que plein de jeux sont de open world maintenant. C'est genre un truc de base maintenant. Avant c'était genre waouh, maintenant c'est genre ok. Voilà, beaucoup trop de jeux open world pour moi. Du coup oui, moi aussi ce que j'ai bien aimé dans ce mini trailer, parce qu'encore une fois on n'a pas vu tout ce qu'il y a dans le jeu. On a aussi vu Arceus qui bon. Ouais, je sais bien que c'est le dieu des Pokémon, mais bon voilà. Et il m'a pas surhypé que ça. J'ai préféré le gameplay, franchement. Et le thème qui se joue dans le passé de Sinnoh, donc voilà. Moi aussi j'ai bien aimé les petits détails qu'on a vu, genre par exemple dans les combats. En fait, au lieu que ça soit comme ce qu'ils font toujours, c'est genre dans un combat normal, dans un jeu normal, ce qu'ils font les... Genre tu dis, eh vas-y, fais charge. Du coup le Pokémon il va faire une animation. Après il va avoir genre la caméra il voit l'autre Pokémon, il y a genre un impact. Une animation d'impact sur l'autre Pokémon et puis voilà. Mais dans ce jeu là, le Pokémon tu vois, il bouge tu vois vers l'autre Pokémon et après il attaque. Il revient en arrière. Voilà, c'est juste des petits détails comme ça qui renforcent l'immersion. Et moi j'aime bien les petits détails comme ça, tu vois. J'aime bien, tu vois, ça montre que voilà, ils évoluent. Tu vois, ils font pas toujours vas-y la même chose, la même formule, tu vois. Voilà, ce jeu open world, franchement, c'est genre, on prend une formule familière, on la modernise un peu et on rajoute plus de détails, tu vois. Ce qui manquait aux anciens jeux. Donc voilà, moi j'aime bien ça. Et franchement, j'attends plus d'infos dessus sur ce jeu et son développement parce que franchement, il a l'air cool, vraiment cool. Donc voilà, hein, c'était une petite vidéo pour parler un peu mes avis et mon ressenti de cette présentation qui était cool. Bon, je me suis juste intéressé pour 2 jeux, je sais, mais voilà, après, encore une fois, je m'intéresse pas trop à Pokémon Snap et les jeux mobiles, c'est pas pour moi. Mais voilà, je veux dire, les 2 jeux qu'on a eu, on a eu pas beaucoup d'infos, mais je pense qu'on aura plus, voilà, qui vont un peu, voilà, faire un peu hyper les gens pour la suite, et après ils donnent plus d'infos, tu vois, comme ils le font toujours. Donc faut juste attendre qu'ils nous donnent plus d'infos. Donc voilà, je suis dans la hype. Voilà, je suis dans la hype pour la suite et voilà. On fera juste d'attendre. Hein. Pour l'instant, probablement, je vais m'occuper. Hein. Wink wink, je vais peut-être faire un let's play sur Perle, comme j'attendais qui annonce. Depuis genre des mois, j'attends qu'il annonce juste le remake pour que je me dise. Parce que je me disais, quand ils feront le remake, qu'ils annonceront le remake, moi je vais faire un let's play sur Perle. Alors voilà, ils ont annoncé le remake, je vais faire un let's play sur Perle. Donc voilà, petite annonce de moi, voilà. Donc voilà, résumé, c'était cool, j'ai bien aimé, j'attends la suite. Et donc voilà, vous pouvez aussi dire vos ressentis. Hein. Et donc voilà, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Donc voilà, merci à tous.